C'est un bonheur pour moi de recevoir aujourd'hui une grande dame de la musique et du chant. J'ai eu la chance de l'avoir comme professeure de chant il y a quelques années. Alors, j'ai avec moi Lynne Brochu. Bonjour, Lynne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Plaisir. Alors, on te connaît pour l'enseignement de la musique au primaire, l'enseignement du chant, le chant par toi-même aussi comme artiste. Est-ce que tu considères que ça te vient de ton enfance, cet amour de la musique-là? Est-ce que c'était présent chez toi? Très présent. Je peux pas me rappeler quand j'ai commencé à chanter, juste pour te dire. Là. Ma mère pourrait presque dire que j'ai commencé à chanter avant de parler. Oui. Mais les deux, je pense, sont pas mal arrivés en même temps. Mais, tu sais, j'ai des enregistrements, j'ai 1 an et demi. Oh, wow! Où je chante des petits bouts de chansons, des petits brides. Fait que ça a vraiment bercé mon enfance. Puis, tu sais, je suis venue du milieu musical. Ma mère chantait. Dans sa famille, ça chantait beaucoup. Du côté de ma grand-mère, elle était une carré, là, mais les beaux chemins de Saint-Marc, là, parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs vagues, mais plusieurs souches. Mais les beaux chemins de Saint-Marc, tu sais, j'ai un cousin, Michel, qui fait de la musique aussi. Mon cousin Steve, qui ont fait partie à un moment donné de l'Abitibi-Pure-Laine. Oui. Mais tu sais, ça vient vraiment de notre enfance, là, le côté des beaux chemins, mon oncle Gérard, ma tante Berthe. Il devait y avoir des parties qui brassaient, là. Bien, c'était des parties de famille. Nous, là, parties de famille, on ne pouvait pas arriver dans un party de famille sans connaître une chanson, une histoire ou jouer d'un instrument. Fait que ça, c'était la base, il fallait que tout le monde le fasse. Donc, c'était gros réveillon au jour de l'an, parce que ma grand-mère, sa fête était le 31 décembre. En plus. Et fait qu'elle, elle se faisait un party de fête musical. Fait que c'était grande tablée. Et ensuite, mon oncle s'installait avec ma mère au piano, mon oncle à la guitare, mon oncle Gérard. Puis là, c'était, bon, premier petit enfant, deuxième petit enfant, qu'est-ce que tu fais? Puis là, ça partait du plus jeune. Puis après ça, ben les jeunes allaient jouer, puis c'était le party d'adultes. Fait que moi, souvent, dans ces parties de Noël-là, parties du jour de l'an, ben je restais. Ah oui. Même dans la portion adulte. Mais dans la portion adulte. Fait que mon père, qui avait appris une chanson, mais qui savait à peine les mots, parce qu'il fallait qu'il en apprenne une, fait qu'on lui montrait sa chanson, puis là, ben, je restais avec lui pour chanter les couplets. Fait que c'était toujours comme ça, là. Fait que je me souviens pas quand est-ce que je suis allée jouer comme une soirée au complet avec mes cousins, cousines, qui aimaient peut-être moins la musique. Fait qu'on revenait tout le temps pour faire de la musique. Fait que c'était notre petit clan de plus jeunes, mais qui aimait beaucoup faire de la musique. Ensuite de ça, ben ma mère avait des enregistrements, là. Je remonte dans le temps parce que c'était des enregistrements à bobine. À bobine, oui. Puis, dès mon jeune âge, je demandais à ma mère de mettre la bobine. Puis, c'était les parties de Noël qui avaient été enregistrées. Quand des fois, je n'étais pas au monde, j'avais 1 an. Fait que, tu sais, au niveau musical, je connais beaucoup de musique aussi qui appartient pas à mon époque parce que j'en ai écouté. J'avais une grand-tante qui était la sœur à ma grand-mère qui chantait l'opéra. Elle venait de Montréal, Repentigny, puis elle avait suivi des cours. Fait que là, je trouvais donc ça impressionnant. Avec une cousine aussi, une Jacqueline Demers, qui est de la corde, mais qui avait marié un cousin à ma mère, qui, elle, jouait du piano, puis qui chantait aussi l'opéra. Ça a été des modèles voix. pour toi. Tu sais, c'était quelque chose qui m'impressionnait. Fait que j'étais toujours dans les alentours, là. Quand ces gens-là venaient, là, il fallait pas que je manque ces soirées-là où ils chantaient, où on apprenait des nouvelles chansons. Fait que beaucoup, beaucoup du côté de ma mère. Mais c'est sûr que du côté des Brochus, ça jouait du violon, ça faisait de la musique dans le temps des fêtes aussi. Fait que toujours vécu vraiment dans un modèle musical là, qui était traditionnel plus d'un côté, puis de l'autre côté, chanson populaire autant que vieille chanson, de la bonne chanson, puis tout y passait, là. Dépendamment des gens qui passaient en avant, bien, les époques changeaient, là. Et est-ce que tu as eu la chance de suivre des cours de piano, de chant, tout ça, dans ta petite enfance? Est-ce que tes parents t'ont poussé vers là? Dans ma petite enfance, je te dirais qu'à moi, c'était plus compliqué. Moi, je restais...
mon jeune âge, jusqu'à 5 ans, je restais à Saint-Marc, on restait chez ma grand-mère. Ensuite de ça, on s'est bâti chemin brochu maintenant, mais qui était le rang 4, un petit peu à l'extérieur. Fait que un véhicule, tu sais, je suis la plus vieille de la famille, donc des bébés à la maison, c'était un peu plus difficile. Puis ce qui s'offrait, c'était les Sœurs de l'Assomption. Oui. Donc, un peu plus piano classique, tu sais. Oui. J'aurais préféré être en mesure de m'accompagner. Oui. Tu sais, ça, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup. Puis suivre des cours de chant, sauf que, tu sais, en bas âge, ça se donnait pas vraiment. Puis même à l'adolescence, ma mère avait essayé par le conservatoire, puis disait, là, inscrivez-les dans les chorales. Fait que, tu sais, moi, tout mon apprentissage jeune, j'étais... je vais me dire la fondatrice des piccolos, là, mais comme enfant. Oui! Oui, c'est ça. Fait que les piccolos sont arrivés comme 1 an avant que ça s'appelle les piccolos. Il y a eu comme une petite chorale d'église qui s'est formée avec des sœurs, puis qui s'est transférée par la suite au niveau scolaire avec les piccolos. Fait que j'étais vraiment des premières moutures. Ben oui. Et c'est là que j'ai fait mon apprentissage avec... dans ce temps-là, il y avait, par la suite, Mirella Barrette, il y a eu Lise Lefebvre, puis une autre que je ne sais pas son nom, là, qui ont été les fondatrices des piccolos, puis avec lesquelles j'ai appris beaucoup. Tu sais. Fait que souvent, ils me donnaient un petit solo, ils voyaient que je chantais, et que j'aimais ça, puis qu'on m'entendait à travers le groupe, bien sûr, là, parce que j'avais quand même une voix, même à l'époque, une voix puissante, puis assez aiguë. Fait que moi, je voulais toujours aller vers les altos, puis on me transférait toujours dans les sopranos. Tu étais attirée vers les voix altos. Bien, comme je te disais, dès mon jeune âge, dans ma famille, comme on chantait beaucoup, bien, ma mère aimait ça faire des voix. Fait qu'on s'amusait à la maison avec mes sœurs et tout ça, à faire toujours des 3 voix, des 4 voix, des harmonies. Fait que je voulais faire ça, là. Fait que, tu sais, quand t'es soprano, t'as pas d'harmonie, tu chantes ta mélodie. Oui, c'est ça. Je trouvais ça plate. Fait que des fois, j'inventais une soprano 1 ou autre chose dans la chorale. Puis je disais, c'est correct si je fais ça à telle place puis que je fais telle autre note. Fait que j'allais valider. Fait que c'est pour ça mon désir d'aller vers les altos, parce que souvent, chez les voix d'enfants, on en met 2, soprano, alto. Oui. Donc, être en mesure de faire l'harmonie, ça, j'ai toujours trippé sur le 3 voix, le 4 voix, là, quand j'entendais les pièces en harmonie vocale. Là, c'est vraiment mon dada. Là. Je comprends. C'est tellement magnifique. Mais tu sais, après ça, dans mon jeune âge, quand je suis arrivée à l'école, pas beaucoup de cours de musique, mais une personne marquante pour moi au primaire, c'était Jocelyne Beaulieu, qui, on la connaît maintenant, est à la Sarre. Donc, ses premières années d'enseignement, elle les a fait à Amos, à l'école Sacré-Cœur. Et là, je pense que j'étais en 5e année où elle apportait la guitare. Donc, on faisait des animations le midi, animation en guitare, comédie musicale. Tout ce qui se passait là, j'étais au niveau de la danse, je pense que c'était à Saint-Viateur. Jean-Pierre Pelletier, il va trouver ça drôle s'il écoute l'émission parce qu'il donnait des cours de danse après l'école, en animation, danse et rythmique. Fait que pour ceux qui connaissent Jean-Pierre, c'était peut-être pas sa vocation première d'enseigner la danse, mais il l'a déjà fait. Il faut être polyvalent. C'est ça. Fait que moi, après l'école, c'était gymnastique ou musique. Je faisais ça après l'école. Puis toutes les heures de dîner, c'était consacré à ça avec Jocelyne Beaulieu à Sacré-Cœur. Comme je te disais, on a monté des petites comédies musicales qu'on est allé faire à travers la région. Ah oui? Oui, chez d'autres écoles. Au niveau des écoles. C'est une belle expérience. Oui, ça a été vraiment fun. Puis j'ai eu la chance d'être à l'école Sacré-Cœur, qui, même avant que ça soit vocation musicale, eux avaient toujours un spectacle à Noël, spectacle à la fin de l'année. Fait que à partir de ce moment-là, on était volontaires pour faire partie du spectacle, soit en tant que soliste. J'ai fait aussi des pièces de théâtre avec René Deshaies. Donc, en 5e année, c'était notre année où on s'inventait des pièces de théâtre puis on les produisait en avant. Fait que c'était des années là, mémorables, je te dirais, au niveau musical. Oui. Tandis qu'au secondaire, c'était un peu plus difficile. C'est allé plus en 3e secondaire, où là, la musique était présente avec Carmen La Liberté. Donc, j'ai eu Carmen en secondaire 3. En secondaire 4, en milieu d'année, elle est partie en congé maternité. Puis, il y a une autre personne qui est venue qui était Luc Le Tendre, qui, lui, sortait
de De l'école. l'école. Fait que lui, il avait fait son cours à Nicolette, puis ensuite était en train d'étudier pour devenir enseignant en musique. Fait que c'est là vraiment que la tangente s'est prise vers l'enseignement. C'est sûr qu'il y avait les concours amateurs optimistes, Oui. à partir de secondaire 3 aussi, où j'ai fait différentes prestations. Mais à partir du moment où j'ai su qu'on pouvait faire quelque chose avec la musique, c'était... Le déclic. C'était le déclic, c'était le tremplin, je te dirais, pour m'amener vers l'enseignement, mais vers... On peut faire, tu sais, une carrière là, Oui. en musique, parce Oui. qu'on n'avait pas beaucoup de modèles. À part les enseignants, comme je te dis, ça a commencé, là. Fait qu'on n'avait pas beaucoup de modèles Ouais. musicaux en région, là, à part de faire quelque chose de plus amateur. Il n'y avait pas... il n'y en avait pas beaucoup. Puis on est parti 3 filles d'Amos. Ah oui? C'était comme une première, là, qu'il y ait beaucoup de personnes qui décident d'aller en musique. Fait que les 3 filles, on est partis ensemble vers Nicolette. Oui. Parce que c'était la porte d'entrée. Carmen était à la Nicolette. Luc Mathieu. Letendre. Ben, Luc Mathieu, je ne le connaissais pas parce qu'il était... Pas encore à ce moment-là. ben, il était au primaire, puis je pense qu'il Ah commençait oui. au secondaire quand moi j'ai quitté. Là. Oui. Fait que, parce qu'un an ou 2 après, l'Harmonie Aricana a été fondée. Après que je sois partie, balbutiement, là, mais qui a fini par se nommer parce qu'il fermait le programme de musique à la Polyvalente. Il fermait. Oui, il fermait le programme. Fait que nous, on a été comme la dernière mouture. Ah Après ça, oui. il fermait la musique, faute d'inscription. Puis c'est là que Carmen a rencontré Luc, entre guillemets, puis au niveau de... Parce qu'elle s'en allait en secondaire 1 et 2. Oui. Puis c'est à ce moment-là là, que ça s'est fait. Fait que moi, j'étais comme à la fin. Puis c'est drôle parce que quand je suis revenue, là, tu sais, le programme s'emmenait vers Ben oui. secondaire 3, 4, 5. Là. Donc là, après ton secondaire 5, tu décides d'aller étudier à Nicolette. Oui. Est-ce que c'était clair dans ta tête que tu revenais à Amos par la suite ou tu t'es demandé si tu resterais pas à l'extérieur? Bien, pour moi, c'était clair que Oui. dès le départ que je reviendrais, parce que j'avais pas vraiment d'attirance pour les grands centres. Oui. Donc, Nicolette, c'était très petit. C'est une ville, je te dirais à peu près un petit peu, parce que c'est vraiment étendu, là, mais un petit peu plus grosse que l'Andrienne, là. Tu sais, le noyau là, Ah oui, OK. principal, mais tu sais, c'est des cultivateurs. Là, fait que c'est très étendu au niveau du territoire. Donc, Oui. il y avait épicerie et tout ça. Mais tu sais, comme le cœur du village était très petit, là, fait que tout ça faisait à pied, un petit cocon. Là. Oui. Fait que quand je suis partie, parce que quand tu pars à 17 ans, c'est jeune. Hein? Oui, Fait que, oui, oui. c'est jeune, puis, tu sais, Internet n'existait pas et tout ça, donc tu peux pas parler... C'est pas la même chose. Les non, longues distances tu peux sont pas venir dispendieuses. en région à toutes les semaines. Non, puis, tout c'est ça. Fait que c'est un petit cocon. Fait que je m'étais toujours dit que je voulais revenir. Mais c'est sûr que, tu sais, à un moment donné, la vie se trace. Oui. Fait que, tu sais, j'ai fait mon cégep à Nicolette. Ensuite de ça, pour l'arrivée à l'université, j'ai fait la rencontre de mon prof de chant que j'ai eu à l'université. Puis elle était à Trois-Rivières, au niveau universitaire. Fait que c'est là qui était mon penchant parce que, tu sais, venant pas, je pense, de la culture classique, Mhm. c'était peut-être pas... J'aimais ça. Je trouvais ça beau. Je trouvais le travail de la voix belle, mais je voulais pas faire juste ça. Oui. Fait que, tu sais, c'était pas une passion de dire je vais faire l'opéra toute ma vie. Oui. Fait que déjà en partant, Céline Dussault, qui était là, on fait un Carmina Burana avec l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières et elle est soliste. Et mon enseignante en chant, qui était Sœur Estelle Barry, disait « Ah, là, je sais plus comment prendre ligne parce que, tu sais, je dépassais certains standards là, qu'elle avait l'habitude de voir au cégep. » Fait qu'elle dit « Je vais vérifier avec Céline comment je peux travailler sa voix de soprano coloratura parce que c'était pas sa tessiture et c'était celle de Céline. » Fait qu'elle me l'a fait rencontrer, elle me donne un petit cours dans les pratiques générales, là, entre deux pratiques générales. Oui, c'est ça. Fait que dans les coulisses, entre deux pratiques générales, elle me donne un petit cours sur la pose de voix, la respiration, peut-être qui me manquait, en tout cas, une image de la façon de faire. Puis à ce moment-là, je tombe en amour avec
sa façon d'être, sa façon d'expliquer, les images qu'elle donne pour qu'on puisse arriver à des résultats, parce que la voix, c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Fait que comment faire pour montrer quelque chose que tu ne vois pas? Fait que je trouvais ça important, les images qu'elle donnait, puis ça me parlait beaucoup. Fait que je dis, je viens de trouver où je m'en vais. Parce que là, c'était le temps des inscriptions, fait que Québec, Montréal ou Trois-Rivières. Fait que alors, c'était ma voix. Puis elle enseignait aussi le théâtre musical. Elle enseignait à l'École nationale de théâtre. Et elle enseignait aussi à Sainte-Thérèse, à Lionel Groulx. Donc, tout le côté populaire aussi. Elle le portait aussi. Oui, elle était capable de donner des images. Autant si tu veux faire pop, tu le fais comme ça. Si tu veux le faire classique, tu le fais de telle autre façon. Fait que ça me parlait aussi beaucoup. Fait que c'était mon cheminement aussi universitaire. Puis encore là, croiser des chemins. Je suis à ma dernière année. Et là, j'ai fait différents concours, mais j'étais quand même jeune. Ils disaient, t'es trop jeune pour gagner. J'ai été le premier prix intercollégial en chant, mais qui était rare à l'époque, parce que c'était souvent des pianistes ou des violonistes qui gagnaient. Fait que j'ai été une des premières chanteuses de ce prix-là. Mais ensuite, quand je suis allée à l'université, on disait, non, pas avant 22, 23 ans, 24 ans, 25 ans, ou au niveau classique, tu vas pouvoir gagner. Fait que tu arrives deuxième, tu arrives troisième, il faut que tu ailles te chercher une maîtrise. Fait que tu serais mieux de t'enligner là-dedans, tu as du potentiel. Bon. Fait que j'entends parler de ça et fait que là, où je m'inscris, où je peux aller. Fait que commence les démarches pour une maîtrise. La maîtrise. Inscription. Et là, concours musical du Canada, qui au niveau local, j'ai gagné, fait que je pouvais aller au régional. Mais arrive le fait que descend à Noël, veut faire de la suppléance, va porter mon CV à la commission scolaire, à Ricana. Et là, je rencontre Mireille Barrette dans les couloirs. Qu'est-ce que tu fais ici? Puis, fait que là, je viens porter mon CV. Ah, OK. Je rentre dans le bureau de Léopold Noël. Je reçois un appel, j'arrive chez nous. Tu étudies en chant, on a besoin de toi, on a quelqu'un qui va être en congé maternité. Ça te tente-tu de t'en venir? Tu commencerais le 1er avril. Oh! Oh, OK. Donc, ça l'a éclairé un petit peu le cheminement parce que là, concours régional, il fallait que j'aille le faire à Trois-Rivières. Les inscriptions en maîtrise, il faut que tu aies passé les auditions. Ça tombait comme en même temps. Fait que là, je disais, je pourrais mettre ça sur la glace en un an. Oui. Puis venir essayer l'enseignement parce que j'avais étudié là-dedans. Puis il n'y avait quand même pas beaucoup de débouchés à l'époque. On était en pénurie, pas en pénurie de main-d'œuvre, mais en pénurie d'emploi. Oui, c'est ça. Donc, il n'y avait pas d'emploi. Fait que là, ça pourrait peut-être m'ouvrir une porte. Oui. Fait que c'est comme ça que je suis rentrée en enseignement à Amos. Puis par la suite, je ne suis pas partie. Parce qu'entre-temps, j'avais rencontré mon conjoint, qui est maintenant mon mari, Bernard Blais, qui venait d'Amos aussi. On voulait venir s'établir. Oui. Lui, l'année d'après, a eu une opportunité de venir ici aussi. Fait est-ce qu'il était à Trois-Rivières, lui aussi? Oui. Ah oui, OK. Ça a fait partie aussi des choix parce que lui faisait une réorientation de carrière pour s'en aller en récréologie. Oui. Technique, pas technique, mais un bac en loisirs. Il s'appelait récréologie à l'époque. Je pense que ça a changé de nom maintenant. Et lui était à Trois-Rivières, puis moi, j'avais rencontré mon enseignante. Fait que, tu sais, on dirait que toute... ma prof de chant, on dirait que tout... tu sais, ton chemin s'est tracé devant toi. Ah, génial. Ça s'est enligné. Et là, tu reviens à Amos, tu fais ce remplacement-là et tu aimes, j'imagine, ton expérience. Oui. Ce qui fait que tu décides de rester. J'aime ça. Puis, à la fin de ce 3 mois-là, quelqu'un quitte parce qu'il n'y avait pas plus d'emploi. Dans ma tête, je me disais, je retournerai ou je réessayerai. Je vais faire de la suppléance parce qu'il n'y avait pas grand-chose. Mais il y a quelqu'un qui, ici, enseignait la musique, qui avait un 50-60 % et qui quitte. Encore là, la vie, mais c'est ça sur ton chemin. C'est ça. Là, je pense que dans ma vie, c'est beaucoup de hasard et beaucoup de rencontres qui fait en sorte que tu restes puis que tu rencontres des gens puis que tu découvres. Alors, c'est ça. Fait que j'ai eu cet emploi-là. Et là, à ce moment-là, tu es au primaire ou au secondaire? Au primaire. Fait que j'ai commencé au primaire,
Puis ensuite de ça, 3 ans plus tard, il y a eu une ouverture au secondaire. Puis c'est là que j'ai fait l'harmonie durant 12 ans. Fait que, puis, tu vois, en arrivant ici, tu sais, ça, je te dis, il n'y a pas de hasard. Là. Je pense qu'il y a toujours de belles rencontres. À l'époque, ce qui était très fort ici, c'était les jeunesses musicales. Puis il y avait toujours, en fin d'année, ils faisaient toujours une espèce de rencontre avec un musicien de la région ou un musicien qui était de retour de la région ou un musicien qui était à l'extérieur, puis qui venait donner un spectacle. Fait que par les jeunesses musicales, on me dit, bon, tu étudies en chant, tu veux-tu monter quelque chose? Je me cherche un pianiste. Rencontre, je pense que c'est Linda Perron-Beauchemin, je ne suis pas sûre, là, mais qui m'a accompagnée à ce moment-là, ou Daniel Provost, là. Je ne suis pas certaine. Fait que, là, à ce moment-là, et il y a des gens du conservatoire, dont James Dowdy, qui vient voir. Jeunesse musicale, Lynn Brochu, chanteuse. Fait qu'il fallait faire un 40-45 minutes. Sur une formule d'après-midi, fait que fait le spectacle, ce qui m'a permis de rencontrer un James Dowdy qui, par la suite, lui, voulait monter des opérettes. Fait que c'était un peu son dada. Fait que ce qu'il voulait monter, puis qu'il y avait la chorale du Conservatoire de Val-d'Or, m'a demandé d'être soliste. L'Orchestre symphonique cherchait des solistes, Lynn Brochu, puis là, ben le nom a commencé à circuler. Linda Poulain, Lynn Brochu, soliste, puis être en mesure de chanter l'opéra. Ça a été des années très effervescentes. Et là, si je comprends bien, ton côté enseignement était bien rempli, mais le côté interprète et artiste était là encore. Oui, il était là beaucoup. Comme je te dis, c'était vraiment des années très effervescentes au niveau de la musique, puis au niveau de la musique régionale. Donc, chaque organisme, dont le Conservatoire de Val-d'Or, il y avait aussi l'Orchestre symphonique régional, cherchait toujours, une fois par année, une fois ou 2 ans, à faire connaître, faire découvrir des artistes de la région qui étaient de retour. Que ce soit en piano ou en chant. Mais les chorales aussi étaient vraiment... c'était fort. Puis il y avait toujours une place. C'est peut-être encore le cas, là, je le sais pas, mais on le voit moins peut-être. Mais il laissait toujours une place, à chaque programmation, une place pour des artistes régionaux qui voulaient se produire dans les salles de spectacle. Donc, le conservatoire avait comme son réseau. Fait que quand on faisait, exemple, des solos avec l'orchestre symphonique, on était invité comme soliste, mais on faisait toujours une tournée régionale. Fait que ça permettait justement de se faire connaître ailleurs, puis donc d'avoir des demandes partout en région. Puis avec l'orchestre symphonique, on allait jusqu'à Témiscamingue, Ville-Marie. Fait que ça nous ouvrait vraiment des portes, puis ça nous faisait découvrir aussi à d'autres publics puis à d'autres gens à travers la région. Fait que ça, c'était quelque chose de très formateur aussi, parce que là, on sort de l'école, mais faire vraiment des tournées régionales, chanter avec un orchestre, c'est pas tout le monde qui a la chance de faire ça. Non. Puis, je l'ai eu beaucoup, là, cette chance-là. Est-ce que c'est important pour toi d'être nourrie vraiment des deux côtés, du côté enseignante, mais du côté artiste aussi? Aussi, bien, c'est pas du tout la même chose, en ce sens que, comme soliste, c'est toi, c'est ta performance à travers un groupe. Mais, quand tu es soliste, tu es là pour, justement, donner le petit plus, donner le petit côté spectacle. Tandis que quand tu es en enseignement, là, tu vas plus. C'est sûr que quand tu diriges, mettons, comme l'harmonie, tu es en avant-plan aussi, là. Fait que, mais tu choisis du répertoire qui vont avantager tes élèves. Tu travailles pour que tes élèves paraissent le mieux possible, mais en même temps, le côté enseignement pour tous les élèves du régulier, tout ça, c'est de la découverte. Donc, tu pars de quelque chose qu'ils aiment, qu'ils connaissent, puis après ça, tu dis « Ah oui, mais avez-vous entendu tel autre artiste? » Donc, moi, je trouve très important au niveau enseignement, c'est tout le côté faire découvrir, ouvrir les horizons. Fait que si tu ne connais pas ou que dans ta famille, il n'y a pas beaucoup de musique, ben tu peux pas savoir si, tu vas aimer ça. Tu peux pas découvrir des nouveaux artistes. Puis tu peux dire, moi, la musique, j'aime pas ça parce que chez toi, c'est un style qui te correspond pas du tout. Fait que ça, moi, tout le côté découverte, les amener ailleurs, de leur montrer différents instruments,
leur montrer différentes possibilités de faire de la musique. Ouais. Il y a des élèves, exemple, bon, cette année, là, je suis de retour au primaire depuis 4 ans. Et tu vois, cette année, on a travaillé avec la formation qu'on appelle le rock band, donc avec batterie, basse, guitare électrique, piano, xylophone, flûte à bec. Puis là, je leur disais, ben tu sais, faites une tournée. Regardez qu'est-ce qu'il y a l'air chacun des instruments. Puis après ça, vous allez vous fixer sur l'instrument qui vous correspond le plus. Puis, tu sais, j'avais des élèves au régulier qui disaient, hey, moi, c'est la basse. Tu sais, ils ont tripé sur la basse électrique. Puis c'est un instrument, tu sais, qui est méconnu parce que souvent, tu t'enseignes la guitare, tu enseignes la batterie, tu enseignes, tu sais, le piano. Mais la basse électrique, là, ils ont découvert, puis ils trouvaient ça le fun, puis ils aimaient comment ça sonnait, puis ça coûte combien un kit comme ça. Puis là, ben, tu viens de les intéresser à quelque chose qu'ils ne pensaient pas être possible. Ouais. Puis, tu sais, tu vas leur allumer une petite flamme, une petite passion qu'ils vont faire, qu'ils vont en écouter aussi. Oui. Tu sais, faire découvrir, là, leur faire apprécier de la musique en disant, t'as-tu écouté, regarde en arrière ce qu'ils jouent, là. Est-ce que tu es capable de le reproduire à la batterie ou à la basse? C'est des notes que tu connais. Fait que ça, c'est tout le côté, tu sais, le côté pédagogique. C'est vraiment au niveau de la découverte puis d'amener l'élève ailleurs. Puis en vieillissant, j'aime beaucoup ce côté-là aussi, de dire, d'amener l'élève un petit peu plus loin. Le côté, je ne vais pas dire mise en scène, parce que c'est quand même ça quand tu enseignes. Tu as à mettre la table sur quelque chose. Donc aujourd'hui, on découvre la voix, différents artistes. Est-ce que vous en connaissez qui ont des voix particulières? Puis là, on travaille la voix. D'autres fois, c'est, bon, bien, la guitare, les différents styles de guitare. Qu'est-ce que tu as entendu? C'est quoi la différence entre une guitare acoustique, une guitare classique, une guitare électrique, puis tous les différents styles qui vont avec ça? Fait que, tu sais, c'est plus du côté de la... mettre la table, les amener vers autre chose, puis le côté... mise en scène de spectacle, bien sûr. Qu'est-ce que tu dirais que ça t'apporte, l'enseignement? Qu'est-ce que ça t'a apporté en tant que personne d'être une enseignante? Moi, je te dirais, tu sais, ça m'apporte personnellement, professionnellement, que ce soit en chant ou ailleurs, c'est vraiment l'ouverture. Parce que eux découvrent des nouvelles affaires, apportent le côté rafraîchissant, nouveauté, les nouveaux artistes, ça te met jamais dans une situation où tu deviens, entre guillemets, vieux musicalement, là, que tu tournes toujours autour des mêmes styles parce qu'ils t'amènent d'autres choses. Oui, c'est un bel échange. Oui, c'est un échange, c'est des découvertes, d'un côté comme de l'autre. Oui. De leur faire découvrir des choses, mais ils t'amènent aussi à d'autres choses, au petit côté pétillant quand tu les écoutes, quand tu prends la peine d'être avec eux autres, puis de voir de quoi ils parlent, puis qu'est-ce qu'ils écoutent. Fait que ça amène ce petit côté-là rafraîchissant. Puis je te dirais, ça nous met dans une position où ça nous fait, tu sais, ça nous permet toujours d'avancer musicalement. Merci infiniment, Lynn. On aurait pu placoter comme ça longtemps encore. Oui. Et je te souhaite encore de belles années d'enseignement, de belles prestations à venir. Et ça a été un plaisir pour moi de te croiser dans mon chemin vocal. Je peux te dire que quelque chose que tu n'as pas nommé dans ce que tu partages avec tes élèves, c'est de les aider à prendre confiance en eux. Moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. Alors, merci. Merci d'être venue nous voir, Lynn. Bien, ça fait plaisir. Bonne continuité. Merci.